Sadio Mané a eu ce geste incroyable qui montre à quel point il respecte sa religion. Alors que Liverpool venait de gagner la Carabao Cup dimanche, les joueurs étaient amenés à prendre la photo de la victoire. Et c'est à ce moment-là que sur le côté, Takumi Minamino a voulu sortir une bouteille de champagne pour arroser tout le monde. Enfin, pour certainement arroser tout le monde. Sauf que Sadio Mané a dégainé et a chuchoté dans l'oreille de son coéquipier en lui disant « Enfin non, en fait, on sait pas ce qu'il lui a dit exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'après les paroles de Mané, l'international japonais a reposé tranquillement la bouteille. » Alors, c'est qui le patron ? À Liverpool, apparemment, c'est Sadio Mané. Pour ceux qui ne le savent pas, les actions de Mané peuvent être attribuées à sa religion. Mané est musulman et le Sénégalais avait expliqué au Daily Mail en 2016 ceci : « Je ne toucherai pas à l'alcool, la religion est très importante pour moi, je respecte les règles de l'islam et je prie 5 fois par jour, toujours. » Et cela expliquerait pourquoi il a dit à Minamino de poser la bouteille, puis s'est rapidement écarté lorsque d'autres membres de l'équipe ont commencé à pulvériser le champagne. Allez les petits mots et la joie de Klopp pour boucler ce sujet, ça fait du bien au moral. And now tonight, facing Chelsea, come on. That was like I'm not sure, two wild lions going for each other. That was absolutely crazy. They started better, we took over, but then better. Second half started again with two really good moments of Chelsea. We sorted it again. And then in the end, everybody was tired on the pitch, obviously, and then you have to get through it. And then the penalty shootout is one of the most spectacular I ever saw. Yeah, absolutely great to win it like this. This is we call it the People's Cup, but the whole journey was a squad journey, and that's what I love most about it. Les Reds ont gagné cette League Cup après une folle séance de tir au but face à Chelsea dimanche. Et encore une fois, bravo à eux. Allez, on passe à la prochaine actu du jour. Coup dur pour Cristiano Ronaldo et son porte-monnaie. Le Portugais vient de perdre 10 millions d'euros. C'est le journal AS qui l'explique. L'attaquant de Manchester United aurait en fait vendu son appartement de la Trump Tower à New York, sauf que le bien semble avoir perdu de la valeur, beaucoup de valeur. L'appartement acquis en 2015 pour 16 millions d'euros a été revendu récemment pour seulement 6,2 millions d'euros. Soit, attention si on est précis, 9,8 millions de moins. Le Portugais a donc revendu son bien immobilier beaucoup moins cher que son prix d'achat. Mauvaise affaire. Et c'est pas la première fois que l'ancien madrilène est confronté à des problèmes en matière d'immobilier. CR7 avait déjà été signalé l'été dernier pour des travaux illégaux dans son appartement de Lisbonne. Il avait été également contraint de déménager du manoir dans lequel il vivait à Manchester pour des problèmes de sécurité. Et enfin, en fin d'année dernière, Ronaldo a reçu l'ordre de faire démolir un bâtiment et un terrain de tennis sur l'une de ses propriétés au Portugal, dans le Gérès. Bon, 10 millions d'euros, ça reste un peu moins de la moitié de son salaire, ce qui en proportion reste énorme. Allez les amis, cette quotidienne est finie pour aujourd'hui. Selon vous, la victoire de Liverpool était-elle méritée? On se retrouve demain et n'oubliez pas, vive le foot!